Voilà. Ces audiences du week-end qui ont sérieusement échauffé deux animateurs, ils se sont carrément insultés à distance. Ça leur fait un peu de promo. On leur fait un pro de promo parce que c'est important, Pascal. Les audiences, j'arrête pas de vous le répéter. On les savait très fâchés depuis des années et ils ne sont pas prêts de se réconcilier. Nous sommes samedi matin. Cyril Hanouna découvre donc qu'Arthur n'a pas fait un très bon score sur TF1 la veille. Il prend la plume, dirons-nous, et poste un tweet mis en bouche par Thibault Lambert. C'est chaud, putain. Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1. On va travailler de ouf avec les équipes pour pas vous décevoir. Je sais que vous êtes de plus en plus exigeants et vous avez raison. 3 heures plus tard, midi approche. Attendez, c'est pas fini, Pascal. Écoutez, avant le déjeuner, Arthur se lance à son tour dans de la prose. L'animateur de TF1 prétend que son collègue de C8 ne fera jamais une aussi belle carrière que lui. Bon, forcément, Cyril Hanouna, il dégaine à coups de frérot. Frérot, il t'arrive quoi? J'étais cool avec toi. Va faire du pédalo, ça va te détendre. C'est que de la télé, je suis dans la darka, moi. Je m'inquiète pour toi. Allez, va refaire des implants de cheveux et va faire un peu de sport pour raffermir tout ça et on se reparle à la rentrée. Je vous vois faire la grimace, Pascal. Arthur s'arrête là, mais Hanouna, on sent qu'il est très en colère. Il finit par poster la photo d'un flan aux œufs avec cette légende. Et tiens, je viens de croiser Arthur à la plage. Frère, va faire du sport, t'es tout flasque, on dirait un flan. Aujourd'hui, ta journée, c'est sport et un plan. On pensera à Cathy, cuisinière d'un jour, qui avait juste posté sa recette du flan aux œufs sur un forum. 3 œufs, un demi-litre de lait, un sachet de sucre vanillé et on mélange le tout. On ne sait pas si Arthur s'est mis à la pâtisserie, mais en fin de soirée, il finira par poster un long message sur Instagram. Il regrette d'avoir répondu. Il trouve tout cela pathétique et il explique qu'il aurait mieux fait de se taire. Mais c'est tellement passionnant ce que vous nous racontez ce matin. C'est pas mal, non? C'est ça, la vie des médias aussi, fait cette guerre d'éclairs entre les émetteurs. Vous êtes en guerre contre personne, vous. Quant à Thibault Lambert, là, c'est dommage, une carrière tellement prometteuse. Et la mienne, alors? Alors sur Twitter, autre message peu châtié du week-end qui a fait réagir jusqu'au gouvernement. Ouais, la ministre des Sports est furieuse. Elle somme Twitter de retirer un post de Winamax. Ce week-end, le célèbre site de paris en ligne veut célébrer à sa façon la qualification du PSG et de l'OL. Ils sont tous les deux en demi-finale de la Ligue des Champions. Et Winamax écrit fièrement, je cite, ouvrez les guillemets, on prend l'Europe, on l'encule. Oh, dis donc, vous êtes obligé de répéter ça sans rire. Non, mais c'est important parce que oui, c'est important, ce qui s'est passé ensuite. Non, c'est important, Pascal, pour comprendre ensuite la réaction de la ministre des Sports, Roxane Maracineau, qui n'apprécie. Comment vous dites? Roxane Maracineau, qui n'apprécie pas du tout cette plaisanterie de 6e mi-temps. Elle dénonce des propos injurieux, appelant à la haine et limite homophobe. Votre tweet est à vomir, tweet la ministre. L'ancienne nageuse prend à partie Twitter. Ça ne vous dérange pas de laisser passer ça? Demande-t-elle. Ce matin, le message est toujours en ligne. Martin, avant de nous parler d'une jolie récompense pour le monde, le reste de l'actu média du week-end en 30 secondes, ce qui aurait pu en faire 3 minutes d'ailleurs, top chrono. La chaîne Téléfoot qui se lance aujourd'hui sera aussi diffusée sur les box Bouygues, mais pas avant le 26 août. Valérie Trierweiler répond à ceux qui se moquent d'elle après son licenciement de Paris Match. Je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche, écrit-elle. La Marseillaise ne sera finalement pas rachetée par son concurrent La Provence. L'offre d'achat commune avec Xavier Niel n'a finalement pas été déposée. Et puis le journal américain Daily News ne sera plus au 4 New York Plaza. Tous ces journalistes sont priés de rester en télétravail à vie. Jolie économie aussi pour le quotidien niveau loyer. 30 secondes pile. Sans triche. Ouais. 33, mais bon, on va pas chipoter. On termine avec Le Monde, triplement récompensé. Matin, Pascal, hein? Ben non, mais enfin, passer 3 minutes sur Hanouna et Arthur, qu'est-ce qu'on Attendez, là, j'ai une jolie info pour justement, vous. on aurait dû commencer par ça. Allez. On aurait pu faire 15 minutes avec eux. Ouais. Et c'est Le Monde qui est récompensé au mal au Fiège. Alors, qu'est-ce que c'est le mal au Fiège? C'est pas très connu, mais c'est une grande compétition dans le monde entier qui célèbre les plus belles infographies des plus grands journaux de 34 pays. Ce sont un peu les Jeux Olympiques des infographies. Vous savez, ces dessins ou ces cartes qui chaque jour vous aident à mieux comprendre notre planète ou à illustrer un article à côté. Eh bien, Le Monde remporte 2 médailles de bronze et 1 médaille d'argent. Delphine Papin, chef du service infographie du Monde, est à notre micro. C'est une surprise parce qu'on est face à des journaux qui sont des journaux comme le New York Times. Donc c'est un peu quand même les journaux qui nous font rêver dans la presse française, en tout cas pour les journalistes français. On a contre nous le Washington Post ou un magazine qui fait des choses juste sublimissimes qui est le National Geographic. Et donc d'avoir cette annonce-là, évidemment, c'était une vraie reconnaissance. Et puis c'était simplement la 2e fois qu'on y participait. Alors Delphine est modeste, mais ce qui a sûrement fait la différence avec les grands journaux
anglo-saxon, c'est que le monde et la presse française en général sont réputés pour être plus libres, plus créatifs, plus audacieux aussi que leurs homologues anglo-saxons. La carte sur la Syrie détruite, par exemple, médaille de bronze, eh bien cette carte était bien différente au début. Les infographistes du quotidien ont fini par se rendre compte qu'au bout d'un moment, il fallait désormais casser les codes et qu'il fallait prendre parti. Explication de Delphine Papin, toujours. On a choisi, en l'espace d'une matinée, de passer en bichromie, c'est-à-dire de ne plus faire qu'une carte qui était en noir et rouge, avec évidemment un fond blanc, pour donner un sens dramatique à ce qui s'y passait. Parce que moi, j'avais estimé que dans la cartographie, la première version, on avait trop de couleurs, elle était trop douce par rapport au bilan humain qui était catastrophique. Sur cette carte, le service infographié aussi joue avec les ombres et les creux. Bref, c'est passionnant. On devrait l'inviter un jour, Pascal, Delphine Papin, parce que Cocorico, 3 médailles pour le monde. Martin, merci. Martin Cangelosi, à demain.